Aujourd'hui, je vais filmer tout ce que je dépense à Paris pour répondre à la question simple, est-ce que c'est cher de vivre à Paris? Donc je vais passer une journée normale, hein. Je vais prendre le métro, prendre le café, manger à midi, bref. Et on va voir ce soir combien j'ai dépensé, tout simplement. D'ailleurs, ce matin, j'ai pris le métro, ça m'a coûté 1,73 € parce que du coup, j'ai l'abonnement Liberté Plus. C'est un abonnement très pratique parce que ça permet de payer seulement les trajets que tu fais. Donc voilà, ce matin, j'ai pris le métro, ça m'a coûté 1,73 € et peut-être que là, on va aller manger direct, hein. Il est midi. Pour manger, on est chez Petit Bao et je suis avec... Je sais, t'as très faim, mais il faut que tu te présentes quand même. Ok, coucou, moi c'est Ajar, je fais des bœufs frittis. Pour l'entrée, on a pris 2 bao chicken pour 2, 8,50. Petit Bao, c'est très cool, c'est des spécialités chinoises. Il y en a plusieurs dans Paris. Et puis, toute la DA est cohérente, les lieux sont stylés, les serveurs sont stylés, il y a du maire, c'est bien décoré, on a envie d'être là, quoi. Vas-y, c'est ton moment. L'impression sur le premier coup, c'est toujours important. Ouais, c'est chaud. C'est hyper délicieux. Ouais, c'est dommage. Moi, je connais déjà, mais allez, on y va. Trop bon comme d'hab. Sweet and sour chicken avec le riz. Bon, moi je connais, mais à la vôtre, sweet and sour là, avec le riz, magnifique. Petites aubergines, tu me diras ce que t'en penses parce que j'ai jamais pris. Ça a l'air hyper bon. Vas-y, testing de testing de l'aubergine. Ça me rappelle la vidéo de, tu sais, l'embrouille avec Cyprien, avec les Gissans. Tu te rappelles pas? Ça me dit rien du tout. Putain, les Lopez. Ouais. C'est bon, je l'ai. Bon bah, bon appétit. Tu me dis ce que t'en penses. Tu veux goûter? Allez. Eh, t'as vu? Attends, c'est caramélisé un peu. Ouais, on dirait un peu de la viande. Pas fondant. Ouais, c'est hyper bon. Ça marche trop bien. Nouvelle séquence, on est carrément chez Monoprix. C'est un supermarché à Paris qui est un peu cher, mais je suis là parce que il y a Paul qui organise un événement, donc on va faire des petites courses. C'est ça, pour régaler un peu les invités. Du coup, on va voir le prix de tout ce qu'il achète, son panier complet. Tomate cerise, c'était combien? 2,49. On est dans les jus. Innocence, c'est un peu le Apple des jus de fruits. Bah, c'est un peu ouais, le haut de gamme. Après, t'as Andros qui est pas mal, mais je pense qu'un truc qui plaît à tout le monde, soit multifruits, soit orange. En vrai, un petit tutti frutti. Ouais, c'est très bien. Voilà, ça part. 3,29. Les chips, moi j'aurais pris ça. Ça te va? Allez. 3,40. Mais il y a combien? Il y a 10 €. Ouais, vraiment. C'est pas le meilleur supermarché. Par contre, au moins vous vous rendez compte de ce que ça donne à Monoprix. Là, on est vraiment dans le deuxième. Remer Sébastopol. C'est vraiment le Paris où les gens sont aisés. Donc, quand tu habites à côté, tu fais tes courses là, ça va en général dans ta vie. Tu m'avais dit un coca? Bah, en fait, ils sont beaucoup, mais moi, tu vois, pour mon événement, c'est ce que j'ai pris. J'ai pris des briques de jus. Mais toi, en vrai, vous êtes en intérieur, c'est peut-être plus cool d'avoir des bouteilles comme ça. On est sur un deuxième paquet en fait. Ouais, je pense. Ou un big, non? 7 €. Tu veux prendre ça là? Non, c'est trop. Le mec il veut faire un marché couvert. C'est balèze, hein. 7 €. Et là, les deux, 5 balles. À toi de voir. Non, c'est balèze quand même. Hein. C'est 1 kilo. 1 kilo de tomates cerises. Ça veut... Vous êtes 30. Ça le fait en vrai. Hein. Juste fais plusieurs bols. Tu vois, tu mets pas la cagette sur la table. Mais tu sais ce que je veux dire? 15 balles pour des tomates cerises. On a pris quoi? Tomates cerises, un jus, des chips et un coca. Tomates cerises à 7 balles. Ah là là. Sous cagette. En plus, il fait le businessman au téléphone. Bah, c'est généralement plutôt bon signe parce que la personne elle a compris qui vous êtes et ce que vous allez lui amener. Si vous réussissez à... Bon, j'ai triché, on est le lendemain. Mais il y avait plein de choses que je voulais vous montrer encore et que je voulais faire hier, j'ai pas eu le temps. J'ai été pris de court par le temps et puis le temps de merde, ça m'a saoulé un peu. Du coup, des nouveaux achats. Le premier, c'est une crêperie. J'ai testé ça pour une vidéo Instagram. Elle m'a coûté 4,90. C'était pas bon. Franchement, c'était un peu mauvais. Mais voilà, crêpe Nutella 4,90, c'est un prix normal à Paris. C'est pas si cher, parfois ça peut s'envoler vite. Et la deuxième, je suis allé à la pharmacie pour me prendre des gélules comme ça pour le sommeil. Et en ce moment, j'ai des problèmes de sommeil de fou. Ce matin, je me suis jamais levé aussi éclaté de ma vie parce que j'arrive pas à dormir depuis que je suis rentré en France. Et c'est trop chiant. En vrai, je vous en parlerai plus précisément. Oh, la lumière. J'en parlerai plus précisément tout à l'heure. Mais voilà, petit achat. C'est trop chiant la lumière là. Hein. Ça fait super longtemps que je suis pas venu là. Mais en vrai, il y a plein de trucs. Hein. Plein de shops, plein de magasins. Il y a le UGC aussi là-bas. Il y a le Forum des images, il y a la piscine. Franchement, c'est pas mal. Hein. En plus, c'est en plein centre de Paris, donc faut y penser.
Qu'est-ce que j'ai pris? Ouais, je me suis retrouvé au food court tout au fond du forum. Et ça faisait longtemps que j'étais pas allé là-bas. Et en fait, t'as plein de restos. Et moi, je me suis arrêté au Poké House. Donc voilà, ils font des Pokéballs. Un Pokéball médium et une boisson, c'était 17,90. Bon, c'est un prix normal pour un food court à Paris. C'est un peu élevé, mais c'est le genre d'endroit, quoi. C'est le genre d'endroit où tu sais que ça va être cher. Moi, je voulais manger rapidement avant de rentrer. D'ailleurs, dédicace à l'équipe de Poké House. Il y a un de l'équipe qui m'a reconnu, trop sympa. Merci à toi. Et puis voilà, moi, je suis rentré. Fallait que je vous parle de mes médicaments. Enfin, des médicaments. Des gélules que j'ai pris pour le sommeil. Elles sont là. 17,90. Pareil, la pharmacière, trop sympa. Elle m'a grave expliqué et grave conseillé par rapport à mon problème. Et en gros, tout bêtement, moi, j'arrive à la pharmacie et je dis ouais, j'ai du mal à dormir, ça fait 2-3 semaines. Et elle me dit, alors, il y a deux choses. Il y a galérer à s'endormir, mais il y a aussi le fait de se réveiller et de pas s'endormir parce que le cerveau tourne trop, pense à des trucs et tout. Et je lui ai dit, bah franchement, vous avez bien diagnostiqué parce que c'est ça. Je m'endors, mais en fait, j'arrive pas, enfin, je me réveille parce que mon cerveau pense trop, j'arrive pas à me rendormir et à me relaxer, quoi. Et en fait, il y a une réalité qui est simple, c'est que je suis obsédé par mon taf. Genre, la journée, c'est génial, hein. De toute façon, j'ai choisi ce taf-là, je suis créateur de contenu à plein temps, je gagne mon argent avec ça, je fais ce que je veux de ma vie, je fais des projets et tout. Mais la nuit, faut dormir, quoi. Sauf que mon cerveau tourne trop et je pense à des vidéos YouTube, je pense à des formats Instagram, j'arrive pas à dormir, quoi. Et bah c'est insupportable, genre honnêtement, sans faire le mec, hein. On est le 26, je suis rentré du Japon le 7, pardon. Je n'ai pas fait une seule nuit de plus de 6 heures et je n'ai fait aucune nuit d'une seule traite. Donc au bout d'un moment, ça commence à se voir. Même j'ai mal au crâne. Ce matin, c'était trop. Je me suis jamais senti autant dans l'espace que ce matin. La dernière fois que j'étais dans l'espace comme ça, c'est j'allais en cours, quoi. C'était il y a 3 ans. Le fait que je sois obsédé par mon taf, que le cerveau tourne tout le temps, plus le décalage horaire, il est hardcore en plus. Parce que quand tu fais un mois en Asie, on était entre plus 5 heures et plus 7 heures pendant un mois. Tu reviens ici, c'est chaud, quoi. On dit que c'est un jour de récupération par heure de décalage horaire. Sachant que c'était plus 7, ça aurait dû être en gros réglé en 7 jours, quoi. Mais rien n'y fait. Et ouais, là, c'est trop. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais peut-être prendre ça, de la mélatonine. Et donc, du coup, c'est de la mélatonine mélangée à du GABA. Et le GABA, c'est ce qui va aider le cerveau à s'apaiser, à moins réfléchir. Donc je vais tester ça. Pour vous dire, j'arrive tellement pas à dormir ce matin. Ce matin, déjà, je me suis endormi, je sais pas, peut-être sans mentir, à 3h du mat. Réveil 4h du matin, j'arrive pas à me rendormir. Je tombe sur un TikTok d'un mec qui parle de Cars. Et je te dis, putain, mais c'était good vibe et tout, faut que je regarde ça. Donc ce matin, de 7h30 à 9h30, j'ai regardé Cars. Et putain, il est bien. Il est sorti il y a quasi 20 ans. Il est sorti en 2006. Et de le revoir adulte, ça me fait kiffer. Parce que t'as ce truc du rookie un peu. En gros, Cars, voilà, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est un mec on est dans un monde où c'est pas des humains mais c'est des voitures et donc t'as Cars, c'est une voiture de course donc qui fait des compétitions. En vrai, je viens d'y penser, c'est l'athlète de la voiture, genre. C'est les compétitions américaines et tu sais ils font 200 tours sur un cercle là. C'est le rookie de l'année donc c'est le nouveau qui tue tous les scores, quoi. C'est le Léon Marchand, c'est le Victor Wembanyama, sauf que c'est un petit con, c'est un talent exceptionnel mais il fait le flambeur, il s'en fout d'avoir une équipe, il s'en fout d'être bien vu, juste il est trop fort et voilà. Et bref, tu le vois évoluer et c'est cool, il y a ce truc de ok, il se rend compte qu'en fait pour réussir c'est pas solo. En fait il se rend compte que pour réussir aussi c'est considérer les autres, c'est être malin, c'est écouter les conseils des anciens, etc., etc. Et tout ça dans ce délire d'ascension. Tu sais, il y a aussi ce truc de t'es un jeune, mais d'un coup le monde entier te regarde, tu peux flamber, tu vois, tu kiffes, t'es un nouveau de ton game. T'es une nouvelle star, quoi. Et je sais pas, c'est inspirant, toujours un peu inspirant ce genre de truc. Moi, dès que ça parle d'ascension, ça me parle parce que c'est ce que j'aspire aussi dans ma vie. Je considère être au tout début de ma carrière et voilà, je considère avoir pas fait grand chose encore. Ça, c'est personnel, mais voilà, du coup, ce genre de truc là, ça me fait kiffer. Et quand tu regardes ça plus adulte, c'est cool. Et d'ailleurs, je pense que je vais regarder Cars 2 là tout à l'heure. Bref, sinon, j'espère que ce format vous a plu. Normalement, il y a le total ici. Le plus cher, c'était le food court, le petit bao. Ouais, c'est les restos, ce qui m'étonne pas. Après, tu peux trouver des restos plus cool où tu manges beaucoup moins cher, plus en mode street food. Peut-être la prochaine fois, faudrait que j'aille faire des saps et tout. Bref, 30e vidéo il me semble, hein, qu'on met sur le carnet. Objectif 50 vidéos. Donc voilà, on s'y approche tranquillement. Merci pour l'accueil que vous avez réservé à la vidéo du Japon. Je crois qu'elle est à 36 000 vues, elle est quasi à 40 000 vues. J'ai quasiment jamais fait ce genre de score en aussi peu de temps, donc merci pour ceux qui m'ont découvert avec cette vidéo. Je suis content de te revoir, tu sais. Moi aussi, vieux.